Mais d'abord, le train de vie des députés, souvent pointé du doigt pour son manque de transparence. La majorité devrait annoncer une réforme cette semaine. Au cœur des critiques, la fameuse indemnité de frais de mandat, plusieurs milliers d'euros versés en plus du salaire et qui ne sont soumis à aucun contrôle. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Thierry Curtet, Hicham Rami et André Germain. Laurent Grandguillaume est l'un des tout nouveaux députés socialistes. Son premier travail, recruter son équipe. Un collaborateur pour les dossiers, une assistante parlementaire pour recevoir le public dans sa circonscription. Il doit aussi avoir une autre assistante parlementaire à Paris, à l'Assemblée. Il loue une permanence. Elle est encore en travaux. Car un député, c'est aussi une petite entreprise. Chaque mois, l'Assemblée lui verse son salaire, 5 189 €. Paye ses 3 collaborateurs, 9 138 € au total. Il touche, pour ses frais de mandat, 5 907 €. Cette somme, pour ses frais professionnels, il va la dépenser sans contrôle, sans rien justifier, ce qui crée beaucoup de suspicions, et il le sait. Ce qui m'a étonné, c'est que l'indemnité de frais de mandat, en fait, elle ne nécessite pas aujourd'hui de donner des justificatifs de la dépense. Alors, ce jeune député a décidé de jouer la transparence. Rien ne l'y oblige, mais il publiera l'usage qu'il fait de ses frais. Le loyer, l'équipement de sa permanence, c'est 2 500 €. Ses publications, son site internet, 700 €. Ses déplacements, 300. Il reste pour l'instant 1 000 € chaque mois qu'il ne dépense pas. Mais sous les ordres de la République, tous les députés ne sont pas adeptes d'une telle transparence. L'absence de contrôle, c'est leur indépendance, plaide-t-il. Alors ils embauchent qui ils veulent et n'acceptent aucun regard sur leur gestion. Il n'y a aucune raison qu'un dentiste puisse travailler avec sa femme et qu'un parlementaire ne puisse pas le faire. Vous avez travaillé avec votre femme? Ça m'est arrivé, oui. Deuxième pratique courante, certains, avec leurs frais de mandat, achètent leur permanence plutôt qu'ils ne la louent. Et ce sont eux qui restent propriétaires de ce bien. Je n'ai pas, quand j'ai acheté les locaux de ma permanence, je vous assure que je n'ai pas cherché à faire un investissement d'avenir. Au premier étage d'un restaurant près de l'Assemblée nationale, ces pratiques courantes choquent ces juristes, collaborateurs de députés, tous membres de l'association Anticorps, comme Anticorruption. Ils s'interrogent sur l'usage de ces fonds publics et pointent un véritable problème quand un député achète sa permanence. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause et qu'au final, le député qui a publié son patrimoine en début de mandat s'enrichit du fait de cette nouvelle acquisition immobilière. Il déplore l'absence générale de contrôle. Même le fisc n'a pas le droit de faire une enquête sur l'utilisation, qu'elle soit publique ou privée, de cet argent. L'association soupçonne certains députés de confondre leur compte professionnel et leur compte personnel. Le site Mediapart a publié les factures des vacances familiales en Égypte d'un député ardéchois payé avec ses frais de mandat. Le député botte en touche et pour se défendre, détourne la conversation sur les pratiques présumées de certains de ses collègues. Je vais vous dire la vérité. Un certain nombre d'élus les prennent en liquide, en totalité. C'est pas mon cas. Un nombre d'élus aussi les versent sur leurs propres revenus. C'est pas mon cas. Moi, j'avais un compte à part. Et ces indemnités, j'en fais ce que je veux parce que la loi me permet d'en faire ce que je veux. Malgré les indiscrétions de Mediapart et les déclarations du député, l'Assemblée n'a pas cherché à en savoir plus. On ne sait rien de ce qui s'est passé. On a vu des relevés bancaires, on a vu des... Bon, on ne va pas, à partir de cet incident sur lequel l'intéressé lui-même s'est exprimé, généraliser et dire que tous les députés sont des pourris parce qu'ils utilisent leur IRFM pour leurs dépenses personnelles. C'est faux, ce n'est pas vrai. D'autres, en revanche, veulent un véritable contrôle de ces dépenses. Il faut un système de contrôle. Ma vieille expérience d'ancien magistrat de la Cour des comptes m'a toujours montré que tout système non contrôlé dérive. Ce qui est logique. Et c'est le cas là. Mais bien sûr. Claude Barthelone, le nouveau président de l'Assemblée, va annoncer cette semaine une réforme du système. En ces temps de restrictions budgétaires, l'institution se doit d'être au-dessus de tout soupçon.